Mes chers amis, l'heure est grave. Ce matin, on m'a envoyé une vidéo de la soi-disant Coco Emilia où elle était à l'hôpital. Comme j'étais au boulot, j'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Maintenant que je suis rentrée, on va en discuter. En fait, la vidéo, je vais vous la montrer, mais je vais quand même prendre le soin de cacher un peu le visage de Coco Emilia parce que je sais, personne n'aimerait qu'on la dévoile dans une position de faiblesse comme c'est le cas de Coco Emilia actuellement. Donc, regardez vous-même cette vidéo. Regardez. Je vais remettre parce que la vidéo dure seulement 8 secondes. Donc, regardez attentivement encore. En fait, les amis, quand j'ai reçu la vidéo en question, j'ai eu un sentiment partagé. J'étais mitigée en fait. Premièrement parce que j'étais à la fois contente et énervée. Contente pourquoi? Parce que je voyais quand même Coco Emilia était debout. Même si elle m'avait l'air d'être amaigrie, elle a vraiment beaucoup maigri sur la vidéo comme vous pouvez le voir. Je sais pas... Elle a vraiment beaucoup changé. En tout cas, c'est pas la Coco festive, joyeuse qu'on a connue, quoi. Mais néanmoins, je dis bien mais néanmoins, ça prouve en quelque sorte que voilà, elle va bien. Parce que de la voir sur pied comme ça, en train de marcher, sur la vidéo, on peut même apercevoir qu'elle a un peu souri. Sincèrement, ça m'a donné du baume au cœur. Parce que la dernière fois, la semaine dernière, lorsqu'on a annoncé que ça n'allait pas, qu'elle avait perdu la tête et tout, franchement, j'étais vraiment pas bien pour vous dire la vérité. C'est vrai que Coco Emilia, c'est pas vraiment mon influenceuse préférée, mais n'empêche que vraiment ça m'a vraiment fait mal. Mais après moult réflexions, je me suis dit mais quelles sont ces personnes là qui se permettent de filmer Coco Emilia, enfin que ce soit Coco Emilia ou une autre personne dans des hôpitaux. J'ai l'impression que le Cameroun c'est le seul pays où il n'y a pas ce qu'on appelle le secret médical. Non mais c'est strictement incroyable en fait. La dernière fois quand l'annonce de la soi-disant folie de Coco Emilia avait été faite sur les réseaux sociaux, il y a également un commentaire qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le commentaire d'une soi-disant infirmière qui disait oui, je suis infirmière, Coco est venue dans notre hôpital pour insuffisance rénale. En tout cas, la personne avait fait un long commentaire comme ça pour expliquer mot pour mot, trait pour trait, ce dont Coco Emilia souffrait. Et je trouvais ça tellement ignoble en fait de voir à quel point les gens sont bornés en 2023, c'est incroyable. Genre, à quel moment, en fait, une infirmière qui a toute sa tête va venir dévoiler sur les réseaux sociaux avoir reçu un patient, dire ce dont la personne souffrait, donner les détails, en fait, sur son état, mais c'est inconcevable, en fait. Après, je peux comprendre qu'il puisse s'agir d'un faux profil, voilà, qui a été créé, je sais pas moi, par les détracteurs de Coco, tout simplement pour nuire à sa personnalité, nuire à son image, et j'en passe, en divulguant des fausses informations. Mais n'empêche que, sincèrement, connaissant notre système-là, une vraie infirmière est capable de faire ça. Moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas. Déjà, quand vous pouvez voir, en fait, quelqu'un qui a osé filmer une patiente dans un hôpital, ça ne vous dit rien. Après, ne venez pas me dire que oui, Marie-Bibi, ça peut ne pas être une infirmière qui l'a filmé, ça peut être une passante. Je suis désolée, mais absolument pas. Absolument pas. Si c'était une passante, les gens allaient voir autour, voilà comment on attendait la filmer, et normalement, une infirmière devrait lui dire, arrête de filmer, en fait. Donc, en gros, ça prouve que tout ça se passe entre eux, en fait. Sincèrement, il faut que les mentalités changent. Sincèrement, il faut que les Camerounais, les infirmiers apprennent à respecter ce qu'on appelle le secret médical. Je pense que tout médecin, tout docteur même qui se respecte, a dû prêter serment concernant en fait le secret médical. C'est le minimum en fait dans la médecine, c'est la base des bases. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, vous venez divulguer des informations. Je ne comprends pas. Ou bien c'est parce que c'est Coco Emilia. Si c'était une personne lambda qui n'est pas connue sur les réseaux sociaux, est-ce que vous alliez sortir votre téléphone pour filmer en fait? C'est comme ça que vous avez fait votre sorcellerie. La dernière fois, Madame Coupa est décédée. Quelqu'un a osé filmer son corps sans vie pour mettre sur les réseaux sociaux. Genre, il n'y a plus de limite quoi. Il n'y a plus de limite quoi. Après, je peux comprendre que, laissons même voilà, le fait que vous avez prêté serment, laissons même le fait que vous êtes des infirmiers et que vous avez l'obligation du secret médical. Mais où est passée votre humanité en fait? Où est passée votre humanité? À quel moment est-ce que vous vous placez, vous filmez une personne en agonie, une personne dont le corps est sans vie, une personne qui est malade pour mettre sur les réseaux sociaux en fait? Maman, c'est devenu une histoire de quoi?
C'est devenu une histoire. Donc, en fait, tu sais, comprends, mais dans ce pays, on n'a plus droit à l'intimité. Tu ne peux plus te lever pour dire que tu vas aller à l'hôpital faire tes soins, tes examens, parce que tu es personnalité publique, parce que tu es connu. Les gens vont filmer tout et n'importe quoi, venir mettre sur les réseaux sociaux. À un moment donné, arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça suffit, en fait, sincèrement. Comportez-vous en infirmier et en infirmière digne. Et même les passants qui passent le temps à filmer les gens dans la rue pour balancer sur les réseaux sociaux, là, il faut arrêter ça, sincèrement. Ce n'est pas bien. Je pense que vous également, vous n'aimeriez pas être photographié comme ça dans la rue, dans vos moments les plus embarrassants en fait, dans vos moments où vous n'êtes pas du tout au top de votre bien-être. Donc, laissez Coco Emile la récupérer tranquille. Oui, on a compris qu'elle est malade. Pas besoin d'en apporter toutes les preuves de A à Z de sa maladie. Moins de choses. Oui, elle est à l'hôpital. On a compris qu'elle ne va pas bien. Je pense que le monde entier est actuellement en train de prier et plaider le Père pour elle. Elle est en train de s'en sortir, Dieu merci. Maintenant, à quoi bon, à quoi sert de commencer à la filmer partout dans les hôpitaux pour poster sur les réseaux sociaux? Vous voulez prouver quoi? Qu'elle est vraiment malade, que ça ne va pas. On sait que ça ne va pas. Même quand ils voient cette vidéo, je vois que ça ne va pas. Mais au moins, on voit quand même que Coco Emile est en train de récupérer. Elle est en train d'aller mieux. Donc, ça ne sert à rien de continuer à vouloir, je sais pas moi, exposer sa vie intime sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, respectez quand même la maladie de quelqu'un. En tout cas, pour terminer, comme je l'ai dit la dernière fois et je le réitère, beaucoup de courage à Coco Emilia, sois forte. De toutes les façons, on le sait, tu l'as toujours été, hein, une femme très forte. Tu as subi énormément de choses en fait. C'est vrai que tu as craqué, mais tu demeures une lionne, une femme forte. Et je suis convaincue en fait que tu vas te relever. Beaucoup de courage, que Dieu soit avec toi. Merci déjà pour tout le travail que ta famille fournit. Parce que dans cette épreuve en fait, on constate que c'est eux vraiment la vraie source. C'est eux vraiment qui te donnent en fait cet amour-là, qui est sans condition, sans beaux yeux des gens. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, beaucoup de courage à elle, force à elle. Guéris vite ma chérie et reviens-nous plus forte. Il faut que tu reviennes sur la toile en fait. Moi, Marie Bibi, il me faut avoir des sujets de clash, de buzz dont je vais parler en fait. Parce que quand tu n'es pas là, il va encore faire le Congo-ça sur qui? Il va encore dire que tu as le gourmand de qui? Donc reviens vite, comme ça on recommence le Congo-ça. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'avez-vous pensé voilà, de cette vidéo tout simplement. Dites-moi également en commentaire si, comme plusieurs personnes, vous pensez que ce n'est pas Coco Emilia. Moi perso, je suis persuadée que c'est elle. J'ai regardé son visage, elle a juste un peu maigri, mais c'est pas grave, c'est le processus naturel de la maladie. Elle ne va pas bien, elle va guérir et elle va nous revenir beaucoup plus fort. Dites-moi également en commentaire si vous également vous avez observé le fameux silence, le mot d'avion qui avait été annoncé aujourd'hui entre 12h et 14h. Dites-moi si vous avez vraiment été fidèle et si vous l'avez observé tel que annoncé. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la partager au max, à vous abonner à ma page pour plus de contenu. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.